Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Alors voilà, je suis tombée en arrêt devant ces petits carnets, là, comme ceci, watercolor book, qui sont pour faire de la peinture, mais comme vous le savez, je suis nulle en peinture, en aquarelle, et donc j'ai décidé de le transformer en petit album scrap pour des photos 9-13. Alors, je vous montre le résultat sur ce modèle-ci et nous en ferons un autre ensuite. Alors, je vous confirme qu'il mesure 14 par 14 et que donc, on va pouvoir installer des pop-up avec, en respectant du papier plutôt fin. Donc, j'ai utilisé les papiers de ce petit bloc 15 et donc, parce qu'il en faut pas mal, et il faut qu'il soit pas trop épais. Alors, je vous montre les petits pop-up que j'ai installés dans cet album et je vous expliquerai comment on le fait plus facilement. Donc, chaque page, je n'ai mis que quelques pop-up pour pas surépaisseur, pour pas faire surépaisseur. Une petite cascade comme ceci. Ensuite, ici, je vous ai simplement mis 2 rabats, fermeture avec ruban. Ici, une simple pochette et avec une carte. Et vous remarquerez qu'après, on a utilisé les chutes. 2 rabats, hein, j'alterne mode portrait et mode paysage en général. Ici, nous allons mettre la photo qui sera glissée sous le passant. Ici, un simple petit accordéon. Là, la pochette, mais en mode vertical. Et pour terminer, ah non, il y a aussi ce pop-up là, à savoir fermeture avec flippette. Et pour terminer, une enveloppe à la fin. Et donc, vous voyez que j'ai utilisé les chutes, etc. Un simple petit carnet sur le devant. Et voilà pour ce mini-album qui, je suis sûre, plaira aux gens d'avoir ce petit élément en 9-13. Alors, comment je procède? Il comporte 60 pages qui en fait il y a 5 livrets. Et donc, le but du jeu, c'est d'arracher les pages. On repère dans le premier livret la page du milieu, on voit la couture ici, et j'enlève un premier groupe de pages, puis un deuxième groupe. Et je vais faire ça sur tout l'album. Je repère là où il y a la couture, et j'enlève chaque fois 2 groupes de 2 pages. Et j'obtiens ainsi un petit carnet bien amaigri qui comporte 5 fois 2 pages. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, il y a une page pour faire du journaling, par exemple, la page fine de la fin. Alors, j'ai décidé pour ce modèle-ci d'utiliser aussi des blocs que j'aime bien et que j'ai du mal à utiliser, et donc de prendre les motifs qui sont en 120 grammes, c'est-à-dire le côté fin, même si je ne m'empêcherai pas, s'il y a vraiment un motif qui me plaît beaucoup, de prendre un des motifs pour mettre sur la page de l'autre côté de mon album. Alors, j'ai donc commencé à découper tous des morceaux qui vont mesurer 13 par 13,5. On peut mettre 13 centimes, 13,5 en hauteur. Ça, c'est la hauteur. Ils sont un poil plus haut. C'est 13,5, c'est 13,5, c'est sur la hauteur et seulement 13 sur la largeur. Pour l'histoire d'avoir quand même un peu d'espace. Donc, sur la première page, on ne fera rien. Et sur
Là, ici, le plus dur, vous l'aurez compris, c'est de choisir les motifs. Donc, celui-ci me plaît bien. Je le collerai tout simplement ici. Et la chose à faire pour toutes les choses, c'est d'arrondir les angles avec le rayon moyen. Le rayon moyen. Et donc, tout simplement, une fois que j'ai coupé 13,5 par 13, je collerai sur ce côté-là. Ici, je vais installer le pop-up, la petite cascade. C'est un des rares tutos que je vais vous faire. Comment je vais faire ma petite cascade? Alors, ma bébé cascade va être constituée dans du 300 grammes aquarelle paper. Dans du 300 grammes, j'ai pris un morceau qui mesure 11 par 21 et sur lequel j'ai fait les plis suivants. Je me suis mis sur mon massicot plioir et j'ai fait un pli à 11, un pli à 10, un pli à 9, un pli à 8, un pli à 7. Hein, j'ai simplement pris mon morceau de 11, je me suis mis à 11, je me suis mis à 11 et j'ai fait tous mes plis comme ceci. Ensuite, dans une feuille A4, dans du 160 grammes, dans du 160 grammes, donc cardstock blanc, j'ai découpé 4 morceaux qui font 13 par 11, 13 par 10, 13 par 9 et 13 par 8. Mes 3 morceaux. 11, 10, 9, 8. Je prends... Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je me suis trompée. Non, c'est bien bon. Je prends ma feuille de papier sur lequel j'ai fait les plis. Alors, je vais les marquer comme il faut. Comme ceci. Voici. Donc, je prends mon côté. Donc, là où il y a 11 cm, ici j'ai 11, 10, 9, 8, 7. C'est-à-dire qu'ici, hein, vous voyez, quand je plie, ben, il me reste que 1 cm, plutôt 9 mm. Hein, vous le savez que ça ne fait pas tout à fait 21. Une fois que j'ai fait ceci, je vais mettre de la colle sur mes quatre plis. Alors, je tartine généreusement et j'étale bien sur tous mes plis. Alors, j'en ai mon tube de colle est neuf, donc je me suis un peu emballée, ça a coulé trop vite, donc je l'étale bien sur mes 4 cm, j'ai mis ma colle. Je commence par le morceau qui fait 8 et vous allez voir, et je le centre, c'est-à-dire ça dépasse d'1 centimètre de chaque côté, mais c'est aligné en bas de ma feuille. Et je le centre sur mon morceau, vous voyez, j'ai 1 centimètre de chaque côté. Alors, comme je vais essayer quand même, voilà, alors on peut se servir des lignes sur notre table de découpe. Ensuite, je prends le morceau qui fait 9 cm et je le colle dessus, donc il sera parfaitement aligné en bas aussi. Hein, c'est ce que j'appelle la cascade irrégulière.
Puis je prends le morceau qui fait 10, je l'aligne en bas. Et comme vous avez bien travaillé, c'est aussi parfaitement aligné en haut. Et mon dernier morceau qui fait 11. Et donc, nous avons ainsi collé tous nos... Alors, on va essayer d'être... Voilà, tous mes morceaux qui sont mis, donc le 8, le 9, le 10 et le 11. Ensuite, je retourne ma cascade et je vais couper un morceau. Je vais prendre deux autres morceaux. Donc, un morceau qui fait donc 11 et 4, qui fait 15,5 par, j'ai pris combien? 2,5 par 2,5 cm. Et sur ce morceau, je fais 2 plis à 2 cm de manière à ce qu'il me reste 11,5 au milieu. Et ce morceau-là, comme ceci, je viens le coller au dos ici, sur la partie cardstock, sur cette partie de 300 grammes, je le colle au dos, centré, donc ça dépasse dans de 2 petits millimètres de part et d'autre. Je le mets bien en bas et on s'aperçoit qu'on a bien le passage ici. Ensuite, je coupe un morceau qui mesure, c'est des chutes, hein, alors qui mesure 5. Je prends un autre morceau en 300 grammes qui mesure 5,5 par 13. Et ce morceau, c'est ça qui va me servir de tirette. Je vais le coller ici. Alors, je vais le repérer. Je vais repérer jusqu'où il faut que je mette de la colle. Donc, ici, je le mets bien dans le fond. Je prends un crayon et je fais une petite marque et je vais mettre de la colle sur cette partie-là. Et je le centre. Alors, on peut prendre des mesures. Donc, comme ça faisait 11, et je vais pouvoir le centrer sur, comme ceci. Alors, est-ce que je vais avoir l'espace? Là, ici, oui, j'ai l'espace pour arrondir les angles. Je le fais tout de suite. Comme ceci. Et donc, ma cascade est terminée. Je vais pouvoir la coller. Alors, il faut que je choisisse un fond, tout de même. Donc, dans mes petits morceaux, alors, vu qu'il y a tous des motifs, ben, je vais prendre ce fond-là. Hein, on n'a pas besoin de mettre des motifs sur ce morceau-là. Donc, j'arrondis mon angle, mes deux angles. Je colle. Alors, vous avez vu, ils sont recto verso. Donc, dans une feuille 15-30, eh bien, on va utiliser un côté et l'autre. Je peux donc mettre mon morceau ici. Je prends ma petite cascade. Je mets de la colle sur les deux pattes arrière, comme ceci. Et
je peux ainsi coller ma petite cascade comme ceci sur ma page et on verra tout à l'heure comment ça peut fonctionner. Alors, on va attendre que ça sèche. En attendant, ce que vous pouvez préparer, c'est par exemple les pochettes. Les pochettes, tout simplement, vous allez en faire une verticale et une horizontale. Donc, la verticale, l'horizontale, elle va mesurer, vous prenez dans du 160 grammes, pas trop épais. Vous prenez, comme j'ai utilisé des chutes, j'ai pas regardé les dimensions. Donc 7,5 par 16 et vous allez faire sur chacun des côtés des plis à 1,5 sur 3 côtés comme, et vous allez couper les angles comme ceci et vous avez ainsi réalisé une pochette. Et donc cette pochette, alors je ne sais pas sur quelle page je vais la mettre, mettons que je vais la mettre ici. Donc il va vous falloir aussi arrondir les angles. Donc comme j'ai pris du 160 grammes, je peux arrondir bien l'angle. Et votre pochette, vous allez la coller ici. Donc là, ça sera 2 pages plus loin. Ouais, j'essaye de... C'est vraiment... Je fais les choses rapidement, c'était une erreur. Donc on met la colle. Alors je ne sais plus, hein, les tutos, si je les fais pour débutants, pas débutants. J'aimerais bien que même les débutants arrivent à faire ce mini-album parce qu'il n'y a pas la couverture à faire. Et donc ça permet de s'entraîner avec des petites dimensions comme ceci. Donc ici, j'ai fait ma pochette et donc je vais choisir alors je vais pas utiliser par exemple ce papier avec des lignes parce que j'ai l'impression que s'il y a un défaut, on le verra. Alors pour faire le lien, ouais, je vais prendre celui-ci. On verra pas les défauts. Donc je prends celui-ci, je prends la mesure, je me positionne et je repère la hauteur. Donc si, comme il me restait 6 cm, on peut tout mesurer, hein, mais prenez les repères. Je trouve que c'est mieux de prendre le repère directement avec le papier déco. 6, et donc c'est bien ce que j'ai fait. Ça fait 5,5 en gros ici. Je coupe un peu plus que 5,5, 5,6, voilà. Et donc, ce morceau, je vais le mettre là, dessus. Je n'oublie pas d'arrondir mon angle. Je recouvre ainsi ma pochette là. Comme ceci. Et ensuite, je peux mettre mon morceau. Donc, vous voyez, on va pas faire prenez un papier où il n'y a pas un raccord qui apparaîtra. Vous allez pouvoir la glisser juste un peu. Hein, ça va rentrer de 1 petit millimètre. Je fais mon angle ici. Et ainsi, vous aurez fait votre pochette horizontale. Voici la pochette ici. Dans une chute, dans un de vos feuilles là, vous couperez un morceau qui fait 9 par 13.
un morceau de 9 par 13, vous couperez et puis vous ferez ainsi une carte et vous pourrez coller une chute dessus pour faire joli. Alors, autre élément que l'on peut installer, c'est un petit accordéon. Un petit accordéon. Donc, alors j'ai utilisé le papier blanc fin de ces blocs de papier scrap, sachant que le papier, il fait 120 grammes aussi. Le papier, le côté fin, mais donc du 120 grammes quand même. Donc un peu plus épais que, que du papier photocopique, il fait 80 grammes. Donc là, c'est du 120 grammes. Et j'ai simplement fait j'ai coupé une bande qui fait 13 par 21, sur lequel j'ai fait 2 plis à 9 à 18. Alors, vous pouvez recouper ici, ne mettre que 1,5, mais bon, évitons-nous une découpe, vous n'en ferez rien de la chute. Et donc, vous choisirez, alors je vais le mettre en deuxième position, mon petit accordéon. Donc, je sélectionne ce papier-là, j'arrondis mes angles. Je vais positionner mon petit accordéon sur ce côté-là et je vais fermer cette page avec du ruban. Donc, là, j'ai fait ceci et je vais donc prendre ce ruban-là pour fermer cette page. Je ne l'avais pas fait sur l'autre, mais donc je vais utiliser, je vais vous donner donc la dimension du ruban, hein. J'ai l'impression que c'est inné, mais donc je fais mon nœud, attention, paire de ciseaux, donc je le coupe et donc j'ai en fait prélevé un morceau de ruban qui mesure 60 cm. Et donc, en fait, je vais le positionner au milieu. Vous savez qu'on n'est pas toujours obligé de prendre le milieu des choses, hein. C'est 13,5. 13,5, donc ça fait 6,75. Donc, je prends mon ruban, je prends le milieu de mon ruban, je le plie en deux, je le positionne au milieu ici. Je vais mettre 2 bouts de scotch comme ceci. Comme ceci. Et donc ici, je rajouterai un petit élément décoratif pour pas que ça déchire le papier. Et donc ainsi, je vais pouvoir coller cette page tout simplement comme ceci. Après, le plus dur, ça va être de choisir quel papier déco je mettrai de l'autre côté. Et donc ainsi, là, ça fait un mini accordéon. Il faut pas mettre trop de pop-up, hein, parce que ça sera trop épais. À vouloir trop en faire, ça ne le fait pas. Donc, j'ai fait ceci. Donc, je peux faire une pochette qui me mesurera, là, cette fois-ci, 13,5. Donc, votre pochette, au lieu d'un morceau qui fait 16, le morceau fera 16,5 par 7,5 et vous ferez vos 3 plis et là au milieu vous aurez 13,5
puisque ma hauteur est un poil différente et vous arrondirez les angles. Vous pouvez faire aussi donc des rabats. Donc pour cela, vous coupez des morceaux qui mesurent 13 par 10,5 sur lesquels vous allez faire un pli à 1,5 et donc vous allez faire ainsi 2 rabats, donc tout simplement comme ceci, et que vous mettrez alors soit de part et d'autre de la page comme ceci, ou dans l'autre sens, ou vous les empilez l'un sur l'autre comme ceci. Vous pouvez faire des fermetures avec passant. Bref, je vais laisser libre cours à votre imagination. Regardez la vidéo où on voit les pop-up que j'ai installés, mais à vous de, par exemple, on peut refaire cet accordéon, mais dans le sens paysage. Donc, et puis de vous amuser à récupérer les chutes pour faire ce type de page. Et ainsi, vous allez construire un joli petit album en utilisant des papiers fins que bien souvent, moi, je n'utilise pas, ces blocs-ci, alors qu'il y a des jolis motifs. Je vais sûrement en prélever aussi dans cet autre bloc. Et voilà pour ce mini-album trop mignon. À très bientôt.